La technologie ne cesse d'évoluer et Subaru continue de repousser les limites de la connectivité embarquée avec son tout nouveau système d'infodivertissement. Bienvenue à la série de vidéos sur le nouveau système d'infodivertissement à 2 écrans de 7 pouces de Subaru. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le manuel du système multimédia ou télécharger une copie en format PDF à partir du site subaru.ca dans la section réservée aux ressources pour les propriétaires. Cette série de vidéos traite des sujets suivants: commandes, réglages, audio, applications, médias, téléphone, Apple CarPlay et Android Auto. Abordons maintenant le sujet de cette vidéo, les commandes. Au fil de cette vidéo, vous remarquerez peut-être des redondances pour l'accès à certains réglages. Cela est intentionnel car cela rehausse la facilité d'utilisation. Le système d'infodivertissement à 2 écrans de 7 pouces comprend 2 écrans tactiles, 10 boutons physiques et 2 molettes. Les boutons comprennent les feux de détresse, le dégivreur avant et arrière, les commandes de température, la radio, les médias, l'accueil, le téléphone et les applications. À gauche de l'écran se trouve une molette avec bouton poussoir qui règle le volume et l'alimentation du système. À l'extrême droite de l'écran se trouve la commande de réglage défilement qui peut également être utilisée comme raccourci pour les paramètres audio. Il est important de le savoir car Subaru a fait un excellent travail pour offrir un bon équilibre de boutons physiques et de commandes tactiles. Les fonctions souvent utilisées ou liées à la sécurité demeurent des boutons physiques comme dans les modèles actuellement en circulation. Les boutons sont faciles à utiliser sans quitter la route des yeux. Les autres commandes ont été transférées au nouvel écran tactile. Comme vous le constaterez dans ces modules, ces commandes tactiles sont faciles à utiliser et s'intègrent harmonieusement à une utilisation quotidienne. D'autres commandes sont montées sur le volant, comme la piste suivante ou précédente, la source et le volume. Vous trouverez ci-dessous 2 autres boutons pour l'activation vocale et la commande de téléphone cellulaire. Le bouton d'activation vocale est utilisé pour toute commande vocale, qu'elle soit adressée au système embarqué ou à une application Apple CarPlay ou Android Auto. Ces commandes au volant soulignent une fois de plus l'importance accordée par Subaru à la sécurité ainsi qu'à l'ergonomie du système d'infodivertissement. Il est important de noter que vous pouvez utiliser le bouton source sur le volant pour parcourir les types de médias disponibles. À l'écran, vous trouverez plusieurs options de commande, la fonction X-Mode selon l'équipement, contrôle du véhicule, assistance à la conduite, autres, réglage du véhicule, statistiques de conduite et entretien. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction X-Mode selon l'équipement, ainsi que le contrôle de la dynamique du véhicule et la retenue automatique du véhicule. Avec l'assistance à la conduite, vous pouvez activer ou désactiver les fonctions EyeSight de freinage pré-collision et l'alerte de déviation de trajectoire. Vous pouvez également régler les caractéristiques d'accélération du régulateur de vitesse et le volume d'avertissement du système EyeSight, choisir des unités métriques ou impériales, km/h ou 1000 à l'heure et activer ou désactiver l'arrêt-démarrage automatique. Voyons maintenant les réglages du véhicule. Vous pouvez modifier plusieurs autres caractéristiques de sécurité du système EyeSight. Ces fonctions comprennent le freinage pré-collision, le système d'alerte de déviation de trajectoire et de nombreux autres systèmes d'aide à la conduite. Vous pouvez ensuite régler les paramètres de l'affichage de surveillance EyeSight, du système d'accès sans clé, du dégivreur, de l'éclairage intérieur et d'autres réglages importants du véhicule pour une utilisation quotidienne. Sous Statistiques de conduite, vous pouvez voir l'angle de braquage, la position du véhicule et l'état de marche. Pour les fonctions activées, le témoin s'allumera ou clignotera. Enfin, sous Entretien, vous pouvez surveiller l'huile moteur, la pression des pneus, la durée utile du filtre à huile et le calendrier d'entretien. Vous pouvez programmer des rappels, par exemple pour changer le filtre à huile ou pour un entretien régulier. Si vous sélectionnez Ajouter au raccourci, vous pouvez ajouter un raccourci pour la radio, les médias, le téléphone, les applications et les réglages. Chacune de ces options comporte des sous-sections permettant de personnaliser l'affichage. Par exemple, s'il y a un réglage ou une station de radio que vous vouliez utiliser immédiatement sans passer par les menus, vous pouvez l'ajouter à votre écran d'accueil. Vous pouvez personnaliser la disposition de cet écran en maintenant le doigt sur une des touches des applications pendant 3 secondes. L'écran passera alors en mode de modification et vous pourrez déplacer les icônes ou supprimer les raccourcis que vous avez créés en déplaçant les icônes vers le bas de l'écran. Pour arrêter les modifications, appuyez simplement sur le bouton d'accueil. Une barre d'état est placée dans le haut de l'écran. Vous y trouverez une icône qui représente une personne et sert à changer de profil de conducteur. À partir de ce menu, vous pouvez créer et modifier jusqu'à 5 profils. Le profil enregistre la langue, le nom et l'appareil connecté du conducteur. À côté, vous trouverez la température extérieure et à droite de celle-ci, lorsque vous êtes connecté, l'état de charge de votre téléphone intelligent et la force du signal cellulaire sont indiqués. Ces données s'affichent peu importe l'écran auquel vous accédez.
La plupart des commandes de climatisation sont maintenant intégrées à l'affichage central. Vous y trouverez nos options de climatisation. Vous pouvez activer ou désactiver le climatiseur et la climatisation automatique et changer la vitesse du ventilateur. Si vous sélectionnez l'image montrant l'endroit où l'air est envoyé, un menu contextuel apparaîtra. Ici, vous pouvez commander la fonction automatique, la circulation dans l'habitacle, la vitesse du ventilateur et les endroits où l'air est acheminé dans l'habitacle. Pour effectuer des réglages plus importants, sélectionnez la température en bas à droite. Ici, vous pouvez également commander les sièges avant chauffants. À la droite de l'écran, 2 boutons physiques permettent de régler précisément la température. Les dégivreurs avant et arrière se trouvent à gauche de l'affichage. Ceci conclut le guide pratique « Commande du système d'infodivertissement à 2 écrans de 7 pouces ». Nous espérons que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a bien présenté le tout nouveau système d'infodivertissement de Subaru.